Comment amener ton business à plus de 50 000 euros par mois, tous les mois, de manière prédictible, sans avoir des revenus en dents de scie? Eh bien, c'est ma spécialité. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, j'interviens en coaching avec des entrepreneurs que j'aide à scaler. Donc, c'est un coaching de groupe et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager en fait quelques questions que ces entrepreneurs avaient. Bien sûr, c'est confidentiel, donc je vais juste couper les passages où ces entrepreneurs me posent des questions et je mets que leurs questions plus ma réponse. Ça va te permettre d'avoir du coup de la clarté sur ce qu'on fait, d'avoir accès aux questions que des entrepreneurs avancés se posent, et ça va également te permettre d'avoir accès à mes réponses pour pouvoir ensuite appliquer toi-même dans ton propre business si tu as ces problématiques. Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder ces extraits de coaching de groupe de ces entrepreneurs que j'aide à scaler à plus de 50 000 euros par mois. Le micromanagement, ça fait fuir les bonnes personnes. Parce que quand on est vraiment épanoui, on aime avoir une direction et c'est cool. Et même la direction, c'est même à nous de la porter. Genre la direction marketing. Bah vous savez quoi? En marketing, j'aimerais bien qu'on atteigne ça cette année. Et du coup, s'ils te disent comment faire, bah ça te démotive en fait. Parce que tu as envie d'apporter tes solutions, ta vision des choses et d'être fier de ce que tu apportes. Donc au final, le micromanagement, pour moi, ça a un effet inverse. Et il faut à tout prix éviter de micromanager. Mais pour ça, il faut vous donner l'environnement qui vous permet de bien travailler. Donc en fait, vous, votre mission, mais on verra après les fiches de poste, mais c'est dans tous les pôles d'avoir ça. Une vision, les datas, le process, un responsable, des objectifs clairs, des projets clairs pour atteindre les objectifs, des tâches, et les bonnes personnes aux bons endroits et une communication claire dans votre pôle et dans tous les pôles. Si vous avez ça, vous en tant que manager et leader de votre pôle, bah en fait c'est facile à manager et vous n'avez pas besoin de micromanager les gens qui vont être en dessous de vous. Le pôle opération est dans tous les pôles. Il facilite le travail de tous les pôles, en gros. Ensuite, ici, j'ai noté, les managers sont responsables des résultats du pôle, donc de chaque pôle en question, et font remonter les infos essentielles au CEO. Donc, en gros, les managers, c'est les managers, les responsables de chacun des pôles. Ce sont un peu des filtres qui vont remonter les infos très importantes au CEO. Mais en leur remontant des infos, ils vont pas juste leur remonter des infos, ils vont leur remonter des infos et des axes stratégiques de solutions par rapport à tous les indicateurs qui sont pas ouverts dans le pôle en question. Donc c'est-à-dire que c'est pas au CEO de dire on va faire comme ça, c'est à la personne chargée du pôle qui va dire il y a ce problème, t'en fais part, mais j'ai déjà cette stratégie et on va le mettre en place. Qu'est-ce que t'en penses? Et les CEO, ils sont là juste pour permettre à chacun des pôles, à chacun des leaders des pôles d'atteindre les objectifs. Donc en vous apportant du support, de la formation, en vous partageant la vision de l'entreprise, en vous remotivant, etc. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'il y ait des responsables et une autonomie pour chacun des pôles. Parce que si, par exemple, tu es au pôle marketing, mais que à chaque fois, tu dois demander une validation, en fait, t'es pas autonome et tu as zéro responsabilité. Et du coup, ça te bloque dans chaque action que tu dois faire. Sur certaines choses, vous devez du coup être autonome, prendre des décisions, résoudre les problèmes. Pour ça, il y a des choses qui sont indispensables. C'est que forcément, pour faire du bon travail, vous devez avoir une vision. Et la vision doit être partagée au sein de tout le pôle, mais aussi au sein de toute l'entreprise. C'est-à-dire que toute la boîte doit savoir ce que fait le marketing, où on va au marketing, c'est quoi la vision, c'est quoi nos valeurs, etc. Parce que sans ça, vous êtes bloqué dans le day-to-day. Vous devez également savoir quels sont les datas essentielles de pilotage, c'est-à-dire quels sont les vrais indicateurs importants à suivre pour savoir si on va dans la bonne direction pour atteindre la vision de l'entreprise. Donc c'est sûr que ça sert à rien de tout suivre. Il doit y avoir également des process documentés et suivis par tous. Alors on va pas faire des process sur tout, mais sur vraiment les étapes importantes, ce qui doit pas être manqué, il doit y avoir des process. Également parce que, par exemple, toi, tu sais des choses et si tu pars, ça peut être la merde dans la boîte. S'il y a des process, n'importe qui peut le faire, même quand t'es pas là. Un responsable. Donc avec les process va la responsabilité. Qui fait quoi quand? Comme ça, s'il y a des choses qui sont pas faites ou mal faites, on sait à qui s'adresser précisément pour résoudre ce problème. Évidemment, dans chaque pôle, en plus de la vision générale de l'entreprise, il doit y avoir des objectifs clairs sur l'année, sur le trimestre, sur le mois, sur la semaine et sur la journée. Donc en gros, vous avez une vision, vous avez des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, vous avez mis en place des projets et dans ces projets, il y a des tâches et il y a des indicateurs de performance pour atteindre ces tâches. Donc ça peut être tâche faite ou pas faite, ou ça peut être on est à 90% sur cette tâche. Et bien sûr, il y a toujours un responsable par projet. Pour faire marcher aussi un pôle, un pôle dans l'entreprise, ça demande également d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Si vous faisiez les bonnes tâches par rapport à votre profil, vous kifferiez tous les jours et vous ne serez pas débordé. En 90% du temps, il y a forcément des jours où on est débordé. Ça demande aussi d'avoir une communication claire dans le pôle et entre les pôles. Parce que les pôles sont interdépendants. Par exemple, la vente, au marketing, vous avez besoin des retours de la vente. Également, à la livraison, la vente va transmettre ces informations à la livraison client pour offrir un meilleur service parce qu'elle a les infos
de ce qui s'est passé avant. Le support client, la vente ne veut pas les infos du support client. Les finances, ça regarde les CEO et le RH, bah en fait ça regarde tout le monde. Donc en gros ça c'est les principes de base et c'est juste sur cette fondation que j'ai dessiné le reste. Je pense que c'est impératif d'avoir un outil de gestion de projet. Si vous avez une stratégie à l'année et à 3 mois, et du coup vous avez des projets sur lesquels vous travaillez sur le long terme, vous n'êtes plus dans l'urgence de la tâche quotidienne qu'on a définie à l'arrache dans le day-to-day le lundi. Et donc, le fait de vous projeter, ça vous permet aussi de vous organiser. Et si vous êtes encore plus organisé avec un outil comme Notion ou comme monday.com ou je sais pas, ça peut être vraiment propre quoi. Mais il faudrait un outil. Moi en fait j'avais testé un outil qui m'avait l'air vraiment bien. C'est un truc qui est pas connu. Je vais vous le partager. Moi Notion je suis pas super à l'aise. Ça peut aussi faire le taf, mais juste en tout cas je pourrais pas vous aider sur ça. Pour moi c'est trop complexe. Le truc c'est que il faut un outil qui n'amène pas de résistance au changement avec des non tech. Parce que si demain d'autres personnes que vous recrutez qui sont genre pas du tout à l'aise avec la tech, est-ce qu'ils vont s'en sortir pour gérer leurs tâches? Donc en gros, ce truc. Donc là, c'est le nom de ma boîte. Et là, il y a directement My 90s. En gros, c'est mon dashboard à moi sur mes 90 prochains jours. Qu'est-ce que j'ai à faire? Tu vois, là, si je filtre, je peux regarder dans la leadership team. Leadership team, je vois toutes les tâches de mon équipe. Et là, je vois toutes mes tâches à moi. Donc, je vois ce que l'équipe a à faire ce trimestre et ce que j'ai à faire. Je peux les filtrer par complet, incomplet, peu importe. Et là, ce que j'aime, c'est que ici, tu as tes rocks. Tes rocks, c'est en gros, c'est tes projets et tes dates butoirs. Et du coup, les tâches que tu fais là, en fait, tu vois à quel projet elles appartiennent. Donc, tu es toujours connecté en fait à la mission et ok, je sais pourquoi je fais cette petite tâche de merde, parce que même si ça me saoule, ça m'avance sur ce projet-là. Ça, c'est ton dashboard. Ici, tu as le scorecard. Donc, en gros, tu peux avoir tes datas les plus importantes que tu visualises avec la time frame que tu veux. Donc, en un clin d'œil, tu as ta scorecard. Je vais passer ici dans un premier temps avant de vous présenter les autres fonctionnalités. Mais ici, ce qui va être grave important pour vous, pour toute l'équipe, c'est que là, tu as la vision en un claquement de doigts. Si tu es déconnecté de la boîte, tu regardes ici. Tu vas dans Vision et tu as les valeurs de la boîte, la mission, pourquoi on fait ce qu'on fait, et également notre proposition unique de valeur, notre stratégie marketing. Tu as en gros une vision globale de ce qu'on fait. À partir de cette vision, tu peux aller voir les goals. Donc là, la vision, c'est où on va, et les goals, c'est qu'est-ce qu'on target, qu'est-ce qu'on vise et à quelle et quand. Donc, tu as le grand goal à 10 ans, à 3 ans, à 1 an. Donc ça va être plus intéressant pour vous, le 1 an et 90 jours. En gros, au marketing, là, ici, je choisis le marketing. On vise à 1 an, 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec 30% de profit. Et dans les 90 prochains jours, pour atteindre ce goal, eh bien, je sais que je dois atteindre ces KPI-là, quoi. Ici, tu as le SWOT. Ah bon, ça, on s'en fout un peu, mais en gros, c'est ce que j'ai fait ici avec les menaces, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, tu as les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Ici, très important, tu as un organigramme avec les CEO, ce qu'ils font, l'opérateur en dessous et les différents pôles. Ici, tu as les discussions en one-on-one. Par exemple, là, moi, du coup, vu que c'est ma boîte, j'ai que moi. Mais du coup, je pourrais avoir une discussion avec un de mes employés chaque trimestre. Du coup, je crée une discussion et tu as tout l'historique de toutes les discussions, ce qui fait que c'est centralisé. Ici, tu as un dossier des process. Donc en fait, tu as tous les process au pôle marketing, tous les process au pôle sales. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu lui dis va voir le process. Ou si tu pars en vacances, tu fais la liste de tout ce que tu fais et tu dis il y a tous les process, vous pouvez me remplacer pendant mes vacances. Ça, je sais pas ce que c'est et ça, c'est juste de la formation. Ensuite, si on remonte ici, donc il y a les datas, mais en gros là, tu peux avoir les différentes datas importantes pour l'entreprise. Donc tu peux avoir des datas au marketing ou dans tous les pôles que tu veux. Tu as les rocks, donc les projets avec le 90 goals. Tu as les to-do, donc ça c'est un peu le truc de tout à l'heure. Les to-do de ta team, leadership team là, les to-do en privé. Et après, c'est à peu près tout. Après, tu peux gérer tes meetings aussi. Et ici, donc là, c'est genre meeting 1, meeting de la leadership team, start meeting, c'est là. Tac, je le commence. Et là, en gros, j'ai une trame à suivre. Donc, les 5 premières minutes, ils disent que c'est en gros, on parle de nous-mêmes. Je pense que ça, tu peux le personnaliser sur comment tu veux gérer ton meeting, mais c'est pas mal pour donner de la structure et pas parler pour parler. Donc là, c'est connexion. Là, c'est data. On review les data tous ensemble. Donc, ce qui est bien, c'est que tu vois, ça te met directement ton truc de data et tu peux prendre des notes dessus. Là, tu as les rocks. Donc, tu reviews les projets en cours. Et après, associé à ces projets, tu reviews les to-do. Et là, tu peux prendre des notes. Genre, tiens, dans le meeting, on se rend compte qu'il y a ça à faire. Boum, donc il y a ça à faire, cette tâche. Je l'assigne à la leadership team et à une personne en particulier. Et je la décris, je lui mets une deadline, quoi. Moi, ce que je kiffe, c'est que ça lie la vision au projet et aux tâches. Et c'est ce qu'on a besoin, parce que souvent, on est dans les tâches et on oublie, genre,
pourquoi on fait ça et où on va. Ok, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que ça a pu répondre à des questions que tu avais aujourd'hui dans ton propre business. Donc il y a 3 choses pour toi dès maintenant. La première chose, si cette vidéo t'a plu et que tu veux d'autres vidéos comme ça, eh ben mets un like à cette vidéo. Mets un like et abonne-toi à la chaîne YouTube. Le like, ça va me permettre de savoir que ce format plaît et je vais en sortir d'autres. Et l'abonnement, eh bien, ça te permet de recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Deuxième chose, si tu es un entrepreneur en ligne et qu'aujourd'hui tu veux scaler ton entreprise en ligne et que tu as besoin qu'on t'aide dans la croissance ou dans la structuration de ce business, dans la gestion de tes équipes et tout ça, eh bien, on peut être partenaire avec toi. Si tu as le bon profil, on accompagne vraiment une poignée de mains d'entrepreneurs chaque année. Donc si tu es la bonne personne et qu'on peut vraiment amener de la croissance à ta boîte, eh bien clique sur le premier lien en description et on va voir comment on va pouvoir collaborer ensemble. Si en revanche toi tu es un marketeur, tu es un online business manager, tu es un intégrateur, tu es un bras droit d'entrepreneur en ligne et que tu veux te former auprès de nous, parce qu'aujourd'hui on accompagne des entreprises qui font plusieurs millions par an, on les amène à plusieurs millions par an. Du coup, on a accès aux dernières techniques et aux dernières stratégies qu'on met en place chez eux. On a le feedback directement de ce qu'on met en place chez eux et on peut te former à faire la même chose. Donc si aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'apporter plus de valeur aux entrepreneurs que tu accompagnes, que tu aides aujourd'hui et que tu as envie d'avoir accès du coup aux dernières stratégies, eh bien on peut également te former à nos méthodes. Donc, si tu es un entrepreneur, clique sur le premier lien. Si tu es une personne qui aide les entrepreneurs, clique sur le deuxième lien. J'espère que tu as aimé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Xarius. Ciao.